Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour LDC ou lisons des creepypasta. Oui, si vous découvrez tout juste l'émission, sachez que le but est de prendre une creepypasta, de la lire et de la décrédibiliser et d'essayer de la rendre un peu marrante. Hein. Ça a surtout le but de rassurer les gens. Voilà, c'est le but de lisons des creepypasta. Donc inutile de me dire d'arrêter mes intermèdes humoristiques ou de me dire que toutes les creepypastas sont fausses parce que je le sais très bien. Hein. Le but c'est juste de rassurer les gens parce que oui, n'en déplaise à certains, il y en a quand même qui ont peur de ce genre de trucs. Il faut être vachement sensible, mais bon, il y en a qui ont peur de ça. Donc bref, on va lire ça. Le nom de la creepypasta, c'est Zelda Majora, le code Gameshark. The Secret GS Code of Majora's Mask. Je sais pas pourquoi ils s'emmerdent à chaque fois à mettre le titre en anglais, sachant que c'est des Français qui vont sur ce site, mais bon. Allons-y. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour vous souvenir du Gameshark. Je ne crois même pas qu'ils en font encore. C'était des engins qu'on mettait sur des cartouches et on pouvait les hacker et utiliser des codes dessus. On va voir la définition du hacking, mec. Bref, je continue. J'ai un pote qui en a un pour sa vieille Nintendo 64 et on aime bien faire des conneries avec. Alors pour ceux qui connaîtraient pas la Gameshark, c'est l'équivalent des actions replay d'aujourd'hui. Si vous connaissez pas l'action replay, je peux absolument rien faire pour vous. Bref, j'avais trouvé une cartouche de Majora's Mask d'occasion l'autre jour et j'ai réalisé qu'on n'avait jamais essayé dessus. Alors j'ai gaspillé 5 $ pour la cartouche, ouais. Donc comme je disais, hein, je peux déjà appeler au bullshit là parce que 5 $ pour une cartouche de Majora's Mask, mon cul. Hein, mais vraiment mon cul bien profond, hein, jusque dans les tréfonds de mon anus, c'est impossible. Non parce que là je suis sur mon site d'enchères préféré, hein, là où j'achète mes jeux en général pour la NES. Et j'ai des cartouches de Majora's Mask sous les yeux, donc ça va de 115 francs suisses à 55 francs suisses, à 45 francs suisses. Non, 45 francs suisses c'est pour le guide stratégique, donc vous... Quand le guide stratégique est déjà à plus de 30 €, vous imaginez bien que la cartouche elle va pas être vendue pour 5 $. Mais bon, continuons. La nuit dernière, j'ai appelé mon pote, pris un pack de bière et est parti chez lui pour une soirée de beuverie spéciale rétro gaming. On s'est bien marré à faire tomber Link à travers le sol et à marcher à travers les murs et tout ça. On a même trouvé un code qui a fait apparaître plein de ces chiens ennuyeux jusqu'à ce que la zone blague et que ce soit le chaos. Plein de ces chiens ennuyeux. Ah oui, les chiens de Majora's Mask, c'est vrai. Oui, pour ceux qui se rappelleraient pas, voici une vidéo. Voilà, c'est bon, on continue. Après que les codes standards, mon dieu, je commence à avoir du mal à lire. Après que les codes standards, voilà. J'épelle. Après que les codes standards devinrent ennuyeux, donc, on a décidé de faire de la recherche de codes sur le Gameshark encore une fois. Bizarrement, le Gameshark est venu avec un nouveau code, que nous n'avions jamais vu. Alors déjà, le Gameshark ne vient pas avec des codes, c'est des codes que vous devez entrer vous-même. C'est ça qui était génial avec le Gameshark, parce que moi j'en avais un pour ma NES à l'époque, avant celle que j'ai actuellement, qui a été retrouvée dans une déchetterie. Vous pouviez entrer n'importe quel code et ça faisait plein de trucs bizarres sur le jeu, genre sur Super Mario Bros, j'en avais trouvé un qui mettait le jeu sous l'eau tout le temps, donc vous pouviez nager dans toutes les zones, mais ça faisait bugger le jeu. Donc voilà, le Gameshark ne peut pas venir avec un nouveau code, c'est vous qui devez l'entrer. Donc voilà, une fois de plus, bullshit, Étant un peu beurré par la bière, ouais, même moi j'arrive pas à être beurré par une bière, et pourtant, qu'est-ce que je tiens pas l'alcool, là? Sérieux. Beurré par la bière, je savais même pas que c'était possible d'être bourré avec de la bière, mais bon. Continuons. Et ennuyé de balancer des bombes infinies partout, on a lancé le jeu avec le code. Les Gameshark ont tendance à causer des bugs mineurs. Non, les Gameshark ont tendance à causer des bugs majeurs, des trucs qui rendent le jeu injouable si vous n'utilisez pas les codes Gameshark officiels. Genre ça peut aller jusqu'au crash total du jeu, vous pouvez rien faire. Mais bref. Alors on ne fut pas surpris quand le jeu nous lança directement dans le jeu en zappant l'écran titre et l'écran de sélection de sauvegarde. On était hors du temple des neiges et il ne restait plus que quelques minutes avant le game over. La lune était très grosse en ciel, prête à tomber sur terre. À part le temps qui s'était figé, le jeu semblait marcher normalement. Alors je lançais Link à l'exploration du monde, prêt à son apocalypse. J'adore ce principe quoi, on va à l'exploration du monde alors que l'apocalypse est proche. Pourquoi pas, Il y avait un manque distinct d'ennemis et des textures apparaissaient au hasard à différents endroits. On commençait rapidement à s'ennuyer vu qu'il n'y avait rien à tuer. J'allais éteindre la console et tenter un autre code, mais pas avant de jeter un dernier coup d'œil. À ma surprise, je remarquais que la lune continuait d'avancer malgré l'arrêt du temps. On décida d'attendre voir si quelque chose de cool arriverait à la cinématique de fin.
Bizarrement, la cinématique n'est jamais venue. À la place, la lune s'approchait de plus en plus. Je pouvais distinguer un mouvement dessus, et je réalisais que le masque de Majora qui tourne de l'écran titre apparaissait dans un tas de pixels flous. Alors comment tu peux savoir que c'est le masque de Majora, hein? Attendez, je vous fous le masque de Majora dans un tas de pixels flous. Est-ce que vous auriez réussi à le reconnaître si je vous avais pas dit que c'était le masque de Majora? Non? Oui? Ah, il y a plus de non que de oui, hein, quand même. Oui, oui, j'assume vos réponses avant même de voir vos commentaires, avant même que cette vidéo ne soit postée sur YouTube, je suis devin. Et ouais. Le masque tournant apparaissait de plus en plus clairement, jusqu'à cacher le sourire de la lune. Quelque chose n'allait pas dans le masque. Il semblait bien trop animé pour une image de Nintendo 64. Et voilà, on en revient à chaque fois avec ces conneries bullshit hyper réalistiques. Hein. Sérieux, j'adore ce terme hyper réaliste. C'est-à-dire un truc tellement réaliste que tu vois plus l'écran au travers. Mais ça n'existe pas, ça. Les images hyper réalistes, même au travers d'un écran, tu vois qu'il y a un écran qui sépare le truc, quoi. C'est pas genre, oh, je pouvais toucher sa fourrure. Vous voulez voir une photo hyper réaliste? Regardez une photo. C'est hyper réaliste, ça imite la réalité. Hein. Voilà. Et vous n'êtes pas effrayé pour autant. Je veux dire, si vous regardez une photo d'un ours qui est en train d'attaquer le caméraman, vous n'allez pas vous sentir en danger. Hein. C'est une photo. Merde. Si c'est une vidéo, c'est pareil. Voilà. Mais bon, bref. Oui, je sais, il a pas dit le terme hyper réaliste, mais c'est toujours ce genre de conneries. Hein. Et en plus, une Nintendo 64, est-ce qu'ils ont seulement vu les graphismes d'une Nintendo 64? Même avec l'extension pack, ça reste des vieux polygones moches. Oui, je sais, Majora's Mask est un jeu excellent, mais ça reste quand même des vieux polygones moches. La 3D de la Nintendo 64 était à chier. Vous ne ferez pas dire le contraire. Les lignes et détails étaient très clairs, et les couleurs trop vives. C'est pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle régler la couleur sur ta télé. Hein, tu peux régler la luminosité, la couleur, le contraste. Hein, mais non, ça je pense pas que t'avais eu le réflexe. Alors que le masque tournait, les yeux semblaient me regarder et me suivre directement. J'en étais hypnotisé, et je restais là, bière à la main, manette dans l'autre, incapable de fixer autre chose que l'écran. Puis ton pote, il a rien dit à ce moment-là. Lui, je suppose qu'il était en train de commenter sur le canapé, hein, bien sûr. Bah oui, hein, ça ferait un témoin. Ce serait dommage. Ce serait dommage d'avoir un témoin pour un truc aussi paranormal. Bref. Des images extrêmement dérangeantes commencèrent à flasher à l'écran alors que la lune s'approchait toujours. Tout semblait en feu et des aperçus rapides des pauvres et innocents persos de la ville se montrèrent en train de mourir de manière atroce. J'adore comment à chaque fois la Nintendo 64, une console qui n'est pas puissante, hein, je veux dire, ouais, ok, la pub de la Nintendo 64 se centrait sur les 64 bits de la Nintendo 64, ce qui fait beaucoup de bits à la fois, je vous l'avouerai. Mais la Nintendo 64 n'était pas une console puissante. Le feu, est-ce que vous avez déjà vu du feu animé sur une Nintendo 64? C'est à chier. On dirait pas du feu, hein, c'est une espèce de bouille jaune animée en pixels. Tu vois des pixels gros comme mon poing dessus. Ça aide pas. Enfin bref, c'est pas possible de voir des habitants mourir de manière atroce, parce que je suppose que de manière atroce, il veut dire les boyaux arrachés, les yeux enlevés, etc. La Nintendo 64 n'était pas capable de gérer ça. Hein. Le masque de Majora fit une dernière rotation et s'arrêta, nous regardant directement. Ah, nous regardant directement, donc ton pote, en fait, il est sorti de son coma, là. Ok. Une main noueuse apparut, enlevant le masque lentement, et en dessous il y avait Skull Kid, une expression de douleur et d'agonie tordant son visage. Comme d'habitude, la Nintendo 64 n'est pas capable d'afficher ça. Regardez simplement les expressions des visages des gens dans Majora's Mask. Ça se tient à sourire, face énervée, face neutre. Donc une expression de douleur et d'agonie tordant son visage, ça se peut pas. À moins que ta Nintendo 64 se soit sous dit putain, et si j'étais né PS3 en fait? Mais c'est pas le cas. Il ouvrit la bouche et avec un son horrible mais digne de ce que pouvaient faire les jeux en ce temps, apparurent les mots qui me hantaient la nuit. Tu as perdu. Waouh. L'écran vira au noir et la Nintendo 64 s'éteignit. Moi et mon pote on s'est regardés sans avoir quoi en penser. Il me dit que c'est probablement une fin alternée que les programmeurs n'ont pas utilisée au final. Mais tout le truc semblait trop paranormal pour cette simple explication. Et fin de cette creepypasta. Ouais, c'est court. Mais en même temps, c'est comme on dit, hein, les plus courtes sont les meilleures. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Bref, passons. Cette creepypasta est à chier, je sais même pas pourquoi j'ai lu. Bah oui, parce qu'elle était courte et que j'ai pas beaucoup de temps. Ah, voilà pourquoi je l'ai lu. Et puis parce que vous me réclamez tous une creepypasta. Il y en a beaucoup qui me réclament Ben Drowned. Ah oui, je sais pas si ça se dit Drowned, mais en gros Ben le Noyé, la fameuse creepypasta ultra célèbre sur Zelda Ocarina of Time. Mais je ne la ferai pas déjà parce que l'auteur a admis depuis longtemps que c'était une histoire inventée, hein, donc il n'y a plus de doute à lever là-dessus. Et de deux parce que c'est aussi une creepypasta que je... Comment dire, que je respecte bien trop pour réussir à la démonter.
Hein, là, si j'ai démonté cette creepypasta, c'est déjà parce qu'il y a une incohérence majeure. On nous parle d'un code Gymshark, mais le mec ne nous donne jamais ce qu'était le code. Hein. Je veux dire, il aurait pu le noter, sachant qu'en plus c'est un code qui a magiquement apparu dans le truc Gymshark alors que ça n'arrive pas, hein, dans la réalité. Moi perso, j'aurais noté ça. Mais bon. Bref, qu'est-ce que je pense de cette pasta? C'est nul là. C'est nul, hein, c'est nul, c'est sans imagination, c'est un mec qui voulait être sur le site Creepypasta from the Crypt, apparemment. Moi, je pense pas, hein, vu que c'est apparemment traduit de l'anglais. D'ailleurs, la Creepypasta originale, elle est où Ah, voilà. Bah, c'est une version anglaise de Creepypasta from the Crypt. Voilà. Mais bon, bref, moi j'ai trouvé ça à chier, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis c'est à peu près tout. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, etc., etc. Vous connaissez la chanson, hein, tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir et vous lire des creepypasta, bye.